تشاهد لكن راح ديمبلي انطلق عثمان المنقذ ديمبلي يا رجل متعود بعد ذلك بافاريا هاري راح هاري تقدم هاري مرر الله أوليسي صحت الفريق الباريسي الانطلاقه تاتي ديزري دو يتقدم دو يحاول تمريره الى ديمبلي الله على كره زئير امري تمريره خطيره كانت ولا عن طريق هاري كين يلقي الكره الى كيميتش من هذا المكان بينيه يا عيني على كره ركله جزاء نعم هناك ركله جزاء باتشو وقع في المحظور وقرار ياتي من السويسري ركله جزاء من اجل هدف اول هاري كين بتسديده يمينيه انجليزيه التصويب الله في حديقة الأمراء لقد حان مازال فار في كرة فار الله لقد ولى زمن السقوط لقد ولى عبد ستانيشيتش عند كرة أوليسي يحاول المرور أوليسي مر أوليسي قدم أوليسي توغل أوليسي في كرة مازال الله ماذا تفعل يا مجنون ماذا تفعل يا أوليسي هنا ستلعب ديمبلي على تنفيذ يلعب كرة عرضية الله أخسرهم يفعل الأشياء الكبيرة نعم قد تاتي المرور لكن هناك ماركينيوس المرتدة لباريس عن طريق أشرف السد الأطلسي سبع مغربي منقولة عن طريق ديمبلي وصلت إلى الدوي الله أوليسي في التوقع الله Messieurs, dames, asseyez-vous. Quel match! La famille, quel match, petit frère! On sait comprendre bien la malédiction de Paris est partie à Madrid. On dirait que Paris est devenu Madrid et Madrid est devenu Paris. Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume nos télés pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. Et après ça, demain, on va regarder Atlético Arsenal. J'ai envie de pleurer. 5-4 à la 70e minute de jeu. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions. Il n'y a qu'une seule équipe qui peut stopper le PSG. Le Bayern est devenu mon seul espoir. Parce que c'est sûr et certain, si on compte sur les deux autres demi-finalistes, que ce soit l'Atlético ou Arsenal, vaut mieux rien attendre de ça. Par contre là, le Bayern peut empêcher non seulement le PSG de faire le back-to-back, mais en plus de ça, peut empêcher Dembélé de reprendre un ballon d'or. Mais en plus de ça, les gars, il peut même... Luis Enrique a été beaucoup trop naïf. Sur ce match-là, on n'a pas eu la même vision en fait. Parce que vous avez vu un match de légende, un match historique. Vous étiez contents comme des enfants devant la télé, vous étiez en train de sauter partout. Moi, tout le match, je me suis dit, donc en fait, Arsenal, si on réussit à passer l'Atlético, on a ça. Vous allez pas nous envahir comme ça. Vous venez à Paname, même qu'on a 20 minutes. On lui a fait rappeler la défaite du contre 47 pour son grand-père. On lui a fait rappeler la défaite du contre 45. S'ils font sacrifier Hakimi et Nuno Mendes, qui donnent leur chef à Olivier Luis Diaz pour gagner des matchs, on va le taire. Oui, quel match! Les gars, ça c'est le match de la saison. Lee, c'est une finale champ. Je commence déjà à me mouiller la nuque, les gars, je vous le dis. Vaut mieux que je me mouille la nuque déjà maintenant, sinon demain je vais faire un malaise, les frères. Passer d'un match comme ça, d'une leçon de... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. En fait, Dembélé, il veut traumatiser Mbappé. Après lui avoir pris l'équipe du PSG, la Ligue des Champions que lui n'a toujours pas gagné, le Ballon d'Or qu'il n'a toujours pas gagné non plus, et l'amour de tous les supporters parisiens et pas seulement celui des pros Mbappé, ce soir, il lui a aussi pris sa spéciale. Dembélé qui lui prend pas le brassard en équipe de France aussi, parce que c'est tout ce qui lui reste. Quel match! Mesdames et messieurs, on a assisté à une finale. Est-ce que Michael Olise est plus fort que Kylian? Paris, écoute, ils se sont tirés une balle dans le pied, mais moi, je reste sur mes positions. Paris va gagner la Ligue des Champions. Je peux me tromper encore, hein, parce que le match de demain, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. La finale, elle était ce soir, là. La finale, elle était ce soir. Harry Kane, il mérite son ballon d'or. La régie, Harry Chic. J'aimerais faire un sondage avec tous ces footix de merde. J'ai cru voir dans les commentaires qu'il y en a qui ont osé dire que Michael Olise est plus fort que Mbappé. Les frères, Michael Olise est un bon joueur. Après, il y a Gvara aussi. Gvara, il est bon. C'est un excellent joueur, Gvara. Paris à monsieur Harry Kane d'Angleterre. Wallah, Harry, tu pues le football. Sur ce match-là, on n'a pas eu la même vision en fait. Parce que vous avez vu un match de légende, un match historique. Vous étiez contents comme des enfants devant la télé, vous étiez en train de sauter partout. Moi, tout le match, je me suis dit, donc en fait, Arsenal, si on réussit à passer l'Atlético, on a 50% de chance d'affronter soit Paris, soit le Bayern. Mais priez pour nous! Non, annulez! Je veux pas cette fumée, c'est quoi ce match de fou? En premier lieu, je tiens à remercier Luis Enrique et Vincent Kompany. Ils se sont affrontés avec leurs idées. C'était un combat de coq, il y a personne qui a dit, attends, je vais me replier. Ah non, pressing haut des deux côtés. Et il y avait tellement de qualité technique qu'en fait tu disais mais il y a beaucoup d'espace. Non, c'est parce qu'ils étaient trop forts techniquement pour percer le premier pressing. Arrêtons la saison et donnons-lui le ballon d'or tout de suite. Parce que ce qu'il a fait à Nuno Mendes, j'en ai des surfroides. Déjà ce but, ça prouve la crainte qu'il aspire. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 à le regarder. Personne n'ose attaquer. Et bah lui il se dit quoi? Je frappe. Et oui, but. En fait ce mec là quand il active le mode Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Parce que ces deux buts, c'est tout simplement deux masterclass. Regardez-moi ça quand il ouvre son pied devant Stanisic, il va chercher le petit filet. Le deuxième but aussi avec l'intelligence de Dembélé qui laisse passer pour lui, qui marque. Parlant de Dembélé, il y a eu du bon et du mauvais. Moi, je vais retenir le bon. Quel but! Frappe premier poteau, Mbappé. Il a trompé Neuer. Eh les gars, ce match-là, j'ai trop de choses à dire. But de Luis Diaz. Une masterclass, une masterpiece. D'ailleurs, peut-être le seul joueur un peu en dessous, c'est Marquinhos. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'était trop fort offensivement. Ce contrôle qui vient effacer Marquinhos. Prend son temps, il a juste Safonov, il est maître dans la surface, comme Thierry Henry a dit, quand t'es attaquant, t'as le ballon dans la surface, c'est toi le maître, c'est pas le défenseur, lui il a tout compris en fait. Il a été violent, même Pacho n'a pas su résister. J'ai même pas envie de revenir sur cette main à main, c'est pas grave. Penalty, mais merci pour le football. Et je peux même pas revenir en détail sur tout le monde, sinon la vidéo va faire 10 minutes. Joao Neves qui marque de la tête, il est meilleur de la tête que des grands dadés d'1m98, je ne comprends pas. Niveau de Prince Harry Kane qui a montré qu'en fait un 9 c'est pas que les buts, c'est aussi construire. C'est lui qui fait la passe sur le but de Luis Diaz, c'est lui qui ouvre le score, c'est aussi savoir se montrer intelligent, être un caillou dans la machine adverse. Et franchement merci le football, merci le Paris Saint-Germain et merci le Bayern Munich. C'est trop. C'est un match aller, ça? C'est un match aller? On vient d'assister au match le plus légendaire de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est bon? Et attendez, hein, on n'est pas au match retour. On nous parle pas encore d'élimination, de prolongation, de penalty. Imaginez ce que ça va être au retour. Non mais parce que là, ce soir, ça a été exceptionnel. J'ai envie de dire merci aux 22 joueurs sur le terrain, merci aux remplaçants, merci aux coachs, merci aux coachs. Ça fait du bien de voir des équipes respecter le football, des coachs avec des bons préceptes, des joueurs avec des qualités, mais qui surtout les mettent au service du collectif. Alias Olise, Kane, Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Franchement, là, vous avez vu, là, les attaquants. C'est moins claquant qu'un Mbappé, c'est moins claquant qu'un Vinicius. Mais je vous jure qu'ils leur mettent tellement tempête. Ce soir, j'espère que Kiki, Vini, ils étaient postés devant leur télé. Et ils ont vu ce que c'était des attaquants. Ils ont vu comment Dembélé, il se déplace. Que Vinicius, il a vu ce que faisait Kvaratskhelia en tant qu'ailier gauche. Non, c'est pas ce que tu fais, grand. C'est pas ce que tu fais. Kvaratskhelia, il a mis la barre là. Moi, je suis heureux qu'on soit fait éliminer, hein. Comme ça, on a pu assister à ce match. De toute façon, on n'avait rien à y faire là. C'est pas notre place. Nous, notre place, elle est pas ici. Et vous savez ce qui me dérange le plus, peut-être vous allez pas être d'accord avec moi, hein. C'est que nos joueurs, intrinsèquement, ils sont meilleurs que tous les joueurs qui sont sur le terrain ce soir. Parce que pour moi, en termes de milieu, on a un meilleur milieu que le PSG, on a un meilleur milieu que le Bayern Munich. Je parle pas en termes de jeu, hein, je parle en termes de nom. Bellingham, ça existe pas dans leurs équipes. Des Valverde en seconde lame, ça existe pas dans leurs équipes. Mais eux savent se mettre le pied à l'étrier pour gagner. Et c'est là que se fait toute la différence. Merci messieurs pour la soirée que vous venez de nous offrir. Tu vois que c'est toi qui gâtais cette équipe, non? Cette belle équipe-là, c'est toi qui pourrissais cette équipe-là. Depuis que tu es parti là, les enfants sont épanouis. Il n'y a pas un qui est poli parmi eux. Chacun joue à son poste. Il n'y a pas un qui va aller déranger son ami à son poste. Chacun à son poste, tranquillement. Il n'y a pas un qui est poli. Il n'y a pas un qui va répondre à son entraîneur. L'entraîneur va dire, il va répondre 10. Non. Et tu as pris toute ta malédiction pour envoyer ça chez nous en Espagne. Chez nous en Espagne, ici, on jouait ballon tranquille. On était tous bénis. Tant que le Real ne se débarrasse pas de lui là, ils ne vont jamais jouer demi-finale. Parce qu'un joueur qui laisse son poste pour aller coller Vinicius, pour aller coller Bellingham, pour aller coller Thibaut Courtois, tout ce qui est joué, nous, on veut jouer partout. Quand on lui dit non, reste avec moi, donner la passe, il répond 110. Un impoli comme ça va venir faire quoi? C'est fini. Tu vas plus jamais, quand il dit plus jamais, c'est quoi qu'il y a quelque chose. Tu vas jamais remporter la Ligue des Champions, jamais de la vie. Tu vas jamais remporter la Ligue des Champions. Si tu veux changer de club, tu vas jamais remporter, jamais de la vie. Regarde Paris, Paris joue ballon à l'aise, chacun à son poste, chacun joue ballon tranquillement, tranquille. Et tous, ils sont épanouis, ils jouent leur ballon tranquillement. Hein, ça? Et personne ne va te dire, regarde là-bas, hein. Personne ne va te dire la vérité parce qu'ils sont déjà burnés. Ils ont écouté 2-3 journalistes qui disaient Mbappé, quel joueur qui crache, le seul joueur qui crache sur le terrain, le seul joueur qui transpire, le seul joueur qui respire, le seul joueur qui est à gauche, à droite, donc c'est dans leur tête. Ils vont se dire, journaliste français a dit qu'il respire, donc c'est lui celui qui respire sur le terrain, donc c'est lui qui est faux. Un nulard. Et puis le maudit met dessus. De passage, mon joli maillot vient de la marque JF, 100% ivoirien. Voilà, c'est la marque ivoirienne fabriquée par les Ivoiriens. Pour la Coupe du Monde, il me suis déjà préparé. Voilà, et la marque JF. Donc c'est le moment. C'est tagué en bas. Voilà, allons-y chez JF. On a ramassé tout ce qui est maillot pour la Coupe du Monde. C'était le but national. Si on vous demande avec certitude qui va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, vous pouvez dire. Moi, je ne peux pas dire. Le match était ouvert comme les cuisines bordel. Les deux équipes sont tactiquement en place. Mais tu sens que les coachs avaient préparé les tactiques pour contrer les tactiques de l'autre. C'est pour ça que tu voyais, le match était un peu ouvert, tu ne comprenais pas. Tu avais comme l'impression que les deux équipes tactiquement étaient embrouillées. Mais non, quand tu vois les actions, tu vois comment Doué fait un appel, la main 3 joueurs. Hakimi sort dans le dos, on sort, il tape Kvaratskhelia, il a tu vois comment 1 contre 1 Kvaratskhelia, il ne joue pas. Tu vois comment Luis Diaz 1 contre 1 il ne joue pas. Tu vois un match de haut niveau. Ça, c'est la Champions League. Ça, c'est la Champions League. Quand on est exigeant avec les joueurs comme Rashford, comme ça, c'est parce que en Champions League, quand tu as une occasion, c'est un but. Quand tu as une occasion, c'est un but. Vous avez vu aujourd'hui, le Bayern a énormément raté en première mi-temps. C'est pour ça que tu vois comme ça, on les a remontés là, c'est un peu monté dans les cerveaux. Sinon, la première mi-temps finissait même 4-1 en faveur du Bayern. Ça appuie, mais le Bayern ne s'est pas découragé quand ils ont été menés. Ça, c'est un match de Champions League, man. Luis Diaz, 2 actions, 2 buts, il n'est pas là pour rigoler, ça ne chauffe pas. Kvaratskhelia a dedans. Dembélé a été raté au début du match, mais après, c'est repris. 2 actions, après 2 buts encore. Ça ne joue pas, c'est penalty de Harry Kane, il s'en est mort, Dembélé, penalty dedans. Ah, c'est la Champions League. Quand on dit que non, Rashford a marqué, Ferran Torres a marqué, c'est les mouilleurs, on dit que non, c'est pas nous sommes exigeants. Voilà, mais
les Champions League, c'est tout. Hein? Bon, de quoi Bagay pour amener Luis à Barcelone? On a dit que Vasquez est venir à Barcelone, de quoi faire, il est parti. Voilà les joueurs qui marquent. Ils sont pas là pour s'amuser. On a dit que Rashford va prolonger, c'est descendu. En tout cas, pour le match de retour de la Ligue des Champions, moi je pense que le Bayern peut aller en finale, je pense. Parce qu'au retour, ça sera beaucoup plus chaud. Si le Bayern avait la même intensité que ça va en première mi-temps et il marque les actions, le PSG va souffrir. Sinon, c'est en quelconque, il n'y aurait rien. Je commence déjà à me mouiller la nuque, les gars. Je vous le dis, vaut mieux que je me mouille la nuque déjà maintenant, sinon demain je vais faire un malaise, les frères. Passer d'un match comme ça, d'une leçon de football, d'un match où vraiment les deux équipes ont été extraordinaires, où les deux équipes ont proposé un très beau jeu, à la purge qu'on va voir demain, les gars, va falloir se préparer, les gars. Va falloir se préparer psychologiquement, parce que demain, ce qu'on va voir, c'est un match qui, pour moi, doit être interdit au moins de 18 ans. C'est un match qui, pour moi, les gars, je vous le dis, doit pas être autorisé à des heures de grande écoute. Pour moi, le match qu'on va voir demain, faudra le voir sous antidépresseur. Par contre, là, aujourd'hui, 9 buts en même pas 90 minutes. Les deux équipes ont été ultra impressionnantes offensivement. Les deux équipes nous ont régalé en termes de buts. Il y a pratiquement que des beaux buts, d'ailleurs. Tu retires les deux pénaltys, c'est que des buts magnifiques. Toutes les stars étaient au rendez-vous. Juste dans ce match, les gars, juste dans ce match, le nombre de joueurs qui peuvent potentiellement gagner le Ballon d'Or, t'en as facilement 4 ou 5. Minimum 4 ou 5. Entre Kane, Olise, Dembélé. Après, voilà, malheureusement, il y en a d'autres où ça va être compliqué par rapport à la Coupe du Monde, mais Kvara, le match qu'il propose. Malheureusement, lui, il jouera pas la Coupe du Monde, donc ça va être compliqué pour lui de prétendre à un Ballon d'Or. Pareil pour Luis Diaz, le match de Luis Diaz, les gars, le but de Luis Diaz contre sur le sombrero qu'il met à Marquinhos sur le 5e but, les frères, c'est juste une dinguerie. Vraiment, c'est juste une dinguerie, les frères. Merci pour ce spectacle. Même si, voilà, il y avait de la hate watch, je vous cache pas, les gars, je suis dégoûté que le PSG ait pu gagner, même si au final, voilà, ça reste quand même un résultat intéressant pour le Bayern, et ça fait que, justement, pour le match retour, tout est encore ouvert. Mais là, dans un match comme ça, tu fais abstraction de toute rivalité, de toute animosité avec certains joueurs, ou certaines équipes. Tu profites et tu kiffes, en fait, tout simplement. Incroyable, les gars. Les gars, franchement, quel match, quelle demi-finale, quelle équipe les dit. Les gars, j'ai pas vu une équipe jouer, mais aujourd'hui, j'ai vu les 2 meilleurs clubs d'Europe actuels. Étant intensité, pressing, occasion, engagement, tout était au rendez-vous. Partie 5, Bayern 4, le match retour sera très très fatal. Les gars, on va pas se mentir. La Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Je suis Barcelonais 100%. Et j'ai confiance en mon équipe même l'année prochaine. Mais ce que ces deux équipes viennent de montrer, la Ligue des Champions, c'est pas notre niveau actuellement. Franchement, la Ligue des Champions se joue avec les détails. Tous les détails étaient soulignés. La Ligue des Champions se joue avec la concentration maximum. Tous les deux équipes étaient concentrées. Bayern n'a rien laissé. Paris avait mis 3 buts d'écart, mais ils se sont débrouillés à enlever 2. Ça reste 1 but. Les matchs retour au Allianz Arena. Ça sera quel match les matchs retour. Mais bref, félicitations à vous deux. Franchement, moi j'ai rien à dire. On a assisté au plus beau jeu du monde. Donc, rendez-vous au match retour. Mais demain, quelqu'un va jouer. Nous, on va jamais supporter ce quelqu'un. La famille, pour ceux qui demandent les nouvelles de mon pays, il y a de mieux de plus en plus. Les choses sont en train de revenir à l'ordre. Merci pour votre message. Mali à vie, l'Afrique à vie. On est ensemble. Passe à vie. PSG Bayern, mais quel match, les gars! Quel match! Voilà ce qu'on appelle le football de haut niveau, haute intensité. Dans ce genre de match, tu ne peux jamais voir le FC Barcelone, les gars. Quel match les gars nous ont livré aujourd'hui. Les gars se sont rendus coup pour coup. Le Paris Saint-Germain a globalement dominé. Ils gagnent aujourd'hui 5-4. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont mené à un moment 5-2, 3 buts d'écart. Ils repartent aujourd'hui seulement avec 1 but d'écart. J'ai dit seulement parce qu'au retour, ils vont jouer au Bayern. Ils vont jouer à Munich. Et jouer à Munich, gagner à Munich, c'est très difficile, c'est très compliqué. Donc je suis très curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je crois que le match retour, c'est la semaine prochaine, mercredi. On doit être le 5 ou bien le 6 mai. Je suis curieux de voir ce qui va se passer, les gars. Mais les gars nous ont offert un très bon match aujourd'hui. Le ballon d'or est en train de se jouer. Dembélé d'un côté, Olise de l'autre. Bref, bon match, les gars. Moi, j'ai aimé. Oui, quel match. Les gars, ça, c'est le match de la saison. Lui, c'est une finale Champions League. Lui, pour moi, comme dit mon c'est la finale avant la finale. Et c'est incroyable. 5-4. 9 buts, c'est bien le match. Mais c'est normal, c'est les 2 meilleures équipes du monde actuellement. Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Mais gars, franchement, on s'est régalé. Quel match! Non, sincèrement, si nous avons soirée Champions League, genre match, nous avons quoi. Vraiment, nous sommes contents. Qu'est-ce que c'est le match? Content de ça. Incroyable. Les équipes, franchement, ils se sont donnés à fond, quoi, vraiment. Mais les gars, Kvaratskhelia, quel joueur! Ouais, il a fait mais c'est le meilleur. Mais ça, il a mis un doublé, mais un très beau but de double. Mais Michael Olise tamit incroyable, quel joueur. Non, actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais Ousmane Dembélé tamit gars, baro dafa bëgg jëlat ballon d'or ren bi. En tout cas mu ngi ci yoon bi, il est juste incroyable. Voilà gars, match aller la nak des na retour. En tout cas match bu tay bi neex na trop. Pour man c'est le match de la saison, c'est la finale avant la finale comme ni ma leen ko waxé won dem. En tout cas match retour bi dina neex trop bir Allianz Arena. Est-ce que Bayern dina sétane Paris ñew caxat ko bir dëkkam. Gaw mako dé dina mettre trop mais Paris équipe 19 ay ñun suñu rëccion dal ci Paris mi. Eh les Madrilènes, les Madridistas, venez on pardonne Eduardo Camavinga. En vrai de vrai.
En vrai, de vrai, on pardonne à Eduardo Camavinga parce que avec le carton rouge qu'il a pris là, le deuxième jaune, il nous a peut-être sauvé de grands dangers. Hein. Il nous a peut-être sauvé d'une très grande humiliation. Vous avez vu le feu qu'il y avait au Parc des Princes aujourd'hui? Vous pensez qu'on aurait pu rivaliser contre ça? Offensivement, peut-être qu'on a les armes, mais défensivement, là, même offensivement, les gars, soyons honnêtes, en vrai. Eduardo Camavinga, je crois que c'est mieux, on pardonne. Hein. En vrai, merci d'avoir pris ce deuxième jaune. Franchement, oh les gars, je suis choqué. 9 buts, demi-finale de Ligue des Champions. 9 buts. Carrément tellement le match était intense, le gardien il a eu des crampes. C'est la première fois de ma vie que je vois un gardien attraper des crampes, les gars. Le Safonov, le match il était tellement intense, Safonov il a eu des crampes. Vous vous rendez compte? Et vous pensez que c'est Carreras, Ulsen, tout ça et compagnie, que nous on a des joueurs blessés tous les 2 jours? Vous pensez qu'on aurait pu rivaliser comme ça? Non, Camavinga, merci. Merci frérot, merci. Alors là, je suis choqué. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je m'attendais à un match disputé, mais pas à ce point. 9 buts marqués seulement au match aller. Là, clairement, c'est la définition du football. Là, je crois qu'on a tout vu dans ce match. On a vu du collectif. Avec un Ousmane Dembélé à l'image du 4e but qui laisse passer le ballon pour Kvaratskhelia. Alors qu'il avait même pas vu juste par instant. Tellement tactiquement parlant, c'est huilé. Tout le monde sait où son coéquipier se trouve. On a également eu des dribbles avec Désiré Doué, surtout avec Olysée. Un des duels que j'attendais le plus aujourd'hui, c'est Nuno Mendes face à Olysée. Et franchement, on va pas se mentir, Olysée les a broyés tout le long. Y'a qu'à voir comment il a mélangé tout le côté droit, il a failli avoir but. Cependant, ce qui est dommage sur ce match-là, c'est que le Paris Saint-Germain aurait pu gagner 5 buts à 2. C'est juste dommage qu'après le 5e but, ils ont commencé à reculer. Et c'est ça le Bayern, eux, ils aiment. Après, sur le deuxième but du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain commence à reculer. Ils ont laissé Olysée complètement libre. Le gars il est rentré dans la surface, il a tiré, c'est rentré. Et bah c'était pareil en deuxième mi-temps. Après le 5e but du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a commencé à enchaîner. Ils ont repris le contrôle du match. C'est là qu'ils ont marqué le 3e et le 4e but. Et d'ailleurs en parlant du 4e but, tout mais respect à Diaz qui a fait un contrôle de malade mental avant de tirer. Respect également à Safonov qui malgré les 4 buts encaissés a sorti un gros match. Et on a également Ousmane Dembélé qui termine homme du match, c'est totalement mérité. Là il va prendre son deuxième ballon d'or. Hein. On est tous là, on les regarde. Il va prendre son deuxième ballon d'or. Comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là, Kvaratskhelia, les amis. Oh non 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 non. C'est le genre de joueur qui peut plaire à n'importe quel coach. Que ça soit dans la combativité, l'intelligence de déplacement, dans sa finition, le gars je crois il a 9 ou 10 buts marqués lors de ses 8 derniers matchs. Il est juste injouable, il y a qu'à voir le premier but qu'il marque. Non mais, à un moment donné, on va s'asseoir. On va prendre le temps. Je vais prendre qui vous voulez devant moi en débat. Il n'y a aucun problème. Je le mettais pas à la table. Mais je vais commencer très bientôt à le mettre à la table. Des Lewandowski, des Suarez, des Benzema, des meilleurs attaquants du 21e siècle. Parce que déjà pour tout ce qu'il a fait à Tottenham, d'ailleurs depuis qu'il est parti, 15e, cette année bientôt relégué. Et le Harry Kane du Bayern Munich, qui plante 60 buts par saison, mais qui joue défenseur central, numéro 6, milieu de terrain et numéro 9. Ça c'est fou. Et ce soir, il a montré toute la palette de cette polyvalence. Parce que bien sûr, les gens retiennent Diaz, Vara, Olise. Je vous jure que ce soir, Kane, il a rien à envier à tout cela. Le match de patron que sort Harry Kane aujourd'hui, mais on doit se taire, on doit applaudir. La passionnade. Non, il a fait une passe à la Busquets. Il était au milieu du terrain. Il a envoyé une passe, on aurait dit Messi, qui lobe toute la défense pour aller trouver Luis Diaz. C'est un numéro 9, mais qui sait tout faire. Je vous jure qu'Harry Kane, on parlera peut-être à la fin de sa carrière du 9 le plus complet. Son match au Parc des Princes aujourd'hui, il doit être encadré, vraiment, dans les performances d'un 9 les plus complets au monde. Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? La dinguerie, c'est pas parce qu'il y a eu 9 buts dans un match de demi-finale de la Ligue des Champions. Regardez les gars, Bayern Munich qui prend l'avantage, le Paris Saint-Germain qui revient au score, lui aussi prend l'avantage et le Bayern Munich également revient au score. Paris Saint-Germain encore passe devant. On était exactement dans quel genre de match? On a vu du spectacle dans ce match, on a vu du talent, du caractère, du simplement football. Le plus dingue, hein. Le Paris Saint-Germain menait avec 3 buts de différence à la 63e minute. À ce moment, on se dit, bah, tout y est. Le match est quasiment plié. Le Parc de Princes peut potentiellement se dire, bon, on a fait le break. À la 67e minute déjà, le Bayern Munich qui marque le 3e but. Puis à la 69e, très honnêtement, on était dans quoi? Le trio là nous a montré encore autre chose. Quant à Michael Olise, qu'est-ce que ce gamin pue le football. Arrivé à prendre Nuno Mendes de toute manière devant son public au Parc de Princes. Non, ça y est, j'arrête tout, c'est tout. J'espère que les joueurs du Real Madrid étaient devant leur télé. C'est ça les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. On a eu un match exceptionnel. Et je vais commencer par Luis Diaz parce que peut-être c'est le diable, on le sait pas. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, les gars, aujourd'hui, c'est hors norme, c'est pas normal, c'est abusé. Son but, les gars, son but, allez revoir le ralenti parce qu'il y a eu tellement de buts. Son but à lui, il est exceptionnel. Le travail qu'il fait à Marquinhos, c'est indécent. On passe directement de l'autre côté parce que Kvaratskhelia, je sais pas ce qu'il a mangé avant le match. Je sais pas ce qu'il a mangé ces dernières semaines même. Parce que les gars, ce qu'il leur a fait, son premier but, il est hallucinant. Son deuxième but, il est magnifique. Mais son match complet, c'est abusé. Son match complet, les gars, j'ai même pas les mots. Bien sûr, on va parler de Michael Olise aussi, les gars. On va parler de lui parce que qui le teste en 2026, qui teste Michael Olise? Parce que moi, je vous le dis, les gars, j'en ai vu des gars se faire éteindre par Nuno Mendes, hein. Lui, aujourd'hui, il a déboîté Nuno Mendes. Il a touché le poteau, il a mis un but, il a fait des centres, des passes, les gars, il a été dans tous les bons coups. Il a explosé la défense du Paris Saint-Germain. Et j'espère que vous avez profité du spectacle, hein. Parce que demain, c'est eux. Et demain, c'est pas le même spectacle, les gars. Sachez-le. Aujourd'hui, on a eu le match du siècle. Demain, on a la sieste du siècle. On supporte des effrayés. On supporte des effrayés. Voilà, cette demi-finale de Ligue des Champions, ce qui s'est passé là, Bayern PSG m'a montré que mon équipe, c'est une équipe d'effrayés, les gars. Est-ce que vous avez vu, ça donne quoi quand
tes attaquants, ils quadruplent leur niveau parce que l'enjeu, il est important. Est-ce que vous avez vu? Les gars, dans ce match-là, le match, il finit 5-4. Mais tu peux même tirer sur qui, en vrai? Tu peux tirer sur qui? Je crois que le plus en dessous du match, c'était Moussiala, à la limite. Les gars, le niveau du match était extraordinaire. C'est peut-être la plus belle demi-finale que j'ai vue de ma vie. Et c'est là que tu te rends compte que tes joueurs, les joueurs que tu supportes au quotidien, toute l'année, ils sont effrayés de l'enjeu. C'est de la folie. C'est de la folie, tout simplement. C'est-à-dire que là, moi, tout ce que je dois faire, c'est juste féliciter les deux équipes et faire d'autres vidéos où je fais du cas par cas. Parce que carrément, j'en perds mon langage. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé. 5-4. On joue à FIFA? Non, franchement, les gars, vas-y, frère. Le vrai problème du PSG, là, c'était Mbappé. Non, ça, là, seulement, personne ne peut discuter dessus. Voilà, moi, je suis un grand fan de Mbappé. Mais, pour PSG, là, seulement, là, c'est lui. C'était lui. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'était lui. Pour Real de Madrid, là, où on dit c'est de sa faute, là, c'est faux. Voilà, eux tous même, là, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Voilà, c'est le seul, aujourd'hui, lui, il rêve d'avoir ça, la Ligue des Champions. Donc, lui, il se bat comme il peut pour avoir la Ligue des Champions. Les autres, là, ils ont eu, donc, eux, ils s'en fichent. Mais, le problème des PSG, là, c'était Mbappé. PSG gagne Bayern. Le Barça avait fait 5 saisons blanches d'affilée, mais aujourd'hui il se moque de nous parce qu'on a fait 2 saisons blanches. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, on parle du Real Madrid et du football. C'est parti. Donc ce Barça là avait fait 5 saisons blanches d'affilée. Donc 5 saisons sans remporter le moindre trophée. Même leur trophée du quartier qu'ils aiment bien, la Coupe du Roi, ils n'avaient pas remporté. Dans l'ère Gaspard, leur président de l'époque, de l'année 1999 à 2004, voilà. 5 années comme ça, sans rien. Et actuellement, vous avez déjà fait 11 ans sans voir la finale de la Ligue des Champions. Juste voir la finale. Et quand on vous dit ça, vous dites que non, nous on a fait 32 ans. Non, on a fait 32 ans sans gagner, mais pas sans aller en finale. C'est différent. Mais écoutez bien, voici ce que vous ne savez pas sur le Barça. Ils ont fait 37 ans sans remporter la Ligue des Champions. 37 ans avant de remporter leur première Ligue des Champions. Voyez-vous, qu'est-ce qui vous a donné le droit de vous comparer au Real Madrid? C'est qui cet ivrogne qui vous avait dit que vous avez le droit de vous comparer à nous? C'est qui? Le Real n'a fait que 5 saisons blanches dans toute son histoire, mais vous avez fait ça d'affilée. 5 années. Voilà. Et puis vous vous comparez à nous. Je peux vous voir, hein. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, on parle du Real Madrid et du football.